Alors moi, je veux bien qu'on dise, ouais, mais dans tout ça, dans Rabiot, tu comprends, c'est sa mère qui le met dans la merde, etc. C'est pas de sa faute. Mais comment ça, c'est pas de sa faute? Il est mineur, le type. À un moment donné, t'es majeur, ta mère ou pas ta mère, si elle te met dans la merde, bah tu changes d'agent. Qu'est-ce que tu me racontes là? Eh ben, franchement, je savais que Rabiot allait faire débat, mais pas autant. Là, ça parle de tous les côtés, etc. Vous êtes venus nombreux à me demander en privé, ouais, tu penses quoi de Rabiot? Comment ça se fait que t'as pas fait de vidéo? Bah voilà, la vidéo, elle est là maintenant, elle est là. Alors dans cette vidéo, on va parler bien évidemment de Rabiot, de Benzema, parce que bien évidemment, t'es obligé de parler de Benzema par rapport à Rabiot, et de Didier Deschamps. Est-il raciste, est-il pas raciste, etc., etc. C'est juste après ça. It's not a game, it's a rich thing. On va commencer déjà par le premier concerné, Adrien Rabiot. Est-ce que déjà il mérite d'être en équipe de France? Alors c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de choisir ça, je suis pas journaliste, etc. Je donne juste mon avis. Alors Adrien Rabiot a-t-il retrouvé son niveau? Pour moi, bien évidemment que non. Vous n'allez pas me dire que Rabiot a retrouvé son niveau. Palmarès de Rabiot à la Juventus, bien évidemment, il a été champion d'Italie, mais là où il peut être le plus fier sur son CV, c'est je joue avec Cristiano Ronaldo. Parce que sinon, où est son niveau, Adrien Rabiot? Je vous le demande franchement. Moi, j'ai vu l'élimination de la Juve face à Lyon. Mais Rabiot, il a joué tout le match. Mais qu'est-ce qu'il a apporté, Rabiot? Il est devenu mauvais. Pourquoi il est devenu mauvais aussi? C'est parce que maintenant il a un manque de temps de jeu. Et puis on va parler de son comportement, les amis. Oui, alors je suis parisien, peut-être que j'ai une dent contre Rabiot et que je vais pas être vraiment lucide par rapport à ça. Non, 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 non. Non, rien à voir, les amis. Moi, au Paris Saint-Germain, j'ai toujours dit que il avait sa part de responsabilité, mais il y avait aussi le club. Parce qu'à un moment donné, quand tu perds Coman, quand tu perds Anelka, quand tu perds Kouassi, quand tu perds Rabiot, à un moment donné, je veux bien que les jeunes, ils sont peut-être un peu cons, ils sont peut-être pressé de partir ailleurs, etc. Mais il y a une part de responsabilité du club. Tu peux pas non plus exonérer tout ça. Maintenant, on va parler clairement du tempérament de Rabiot. Ce mec a toujours eu le potentiel, je dis bien le potentiel, mais réclame un truc où il n'a toujours pas prouvé. C'est-à-dire, il réclame un gros salaire alors qu'il n'a toujours pas prouvé au haut niveau. Oui, il montre ce qu'il est capable de faire. Mais à un moment donné, il faut confirmer. Et Rabiot n'a jamais confirmé au haut niveau. Alors, c'est bien beau de tout le temps avoir le potentiel, le potentiel, le potentiel. Mais si le potentiel, tu ne l'exploites pas, et ben, ça fait que, et ben, tu es dans la merde. Alors maintenant, on va parler de Véronique Rabiot, sa maman. Alors moi, je veux bien qu'on dise, ouais, mais dans tout ça, dans Rabiot, tu comprends, c'est sa mère qui le met dans la merde, etc. C'est pas de sa faute. Mais comment ça, c'est pas de sa faute? Il est mineur, le type. À un moment donné, t'es majeur, ta mère ou pas ta mère, si elle te met dans la merde, bah tu changes d'agent. Qu'est-ce que tu me racontes là? Toi, derrière la caméra, t'es majeur, tu te fais commander par ta mère, toi? Non, non, mais arrête, arrête, arrête. Il est majeur et vacciné, tout est de sa faute. Vous vous rendez compte quand il a signé à la Juve? La Juve, c'est une entité quand même, vous êtes bien d'accord avec moi. Il arrive à l'aéroport de Turin, il y a des caméras qui arrivent, mais du club en fait, tu vois, pour filmer Rabiot, etc. La mère de Rabiot ne voulait pas que Rabiot sorte de l'avion parce qu'elle pensait que c'était des journalistes et pas ceux de Turin, et elle voulait pas que son fils soit interviewé. Mais à un moment donné, tu te prends pour qui? Il vient de signer à Turin, normalement il y a des journalistes, et c'est logique, c'est le jeu. À un moment donné, tu ne deviens pas footballeur si tu veux pas de journaliste. Mais on marche sur la tête avec ces gens-là. Et Rabiot, ce touffu là, on va parler vraiment de l'équipe de France maintenant. Le mec a refusé d'être réserviste. Il a refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, mais tu te prends pour qui, mec? Mais dans les faits, excuse-moi, il y a des joueurs qui sont au-dessus de toi, qui sont confirmés. Il y en a un paquet de joueurs au milieu de terrain qui sont au-dessus de toi. Alors, est-ce que ta sélection en équipe de France est justifiée? Alors déjà, pour ton niveau, non. Parce que tu n'as pas retrouvé le niveau du Paris Saint-Germain. Donc Deschamps, arrête de mentir avec ça. De deux, à un moment donné, tu as manqué de respect total à l'équipe de France quand tu as dit que tu voulais pas être réserviste, etc. pour une Coupe du Monde. Il y aura tellement de joueurs qui auraient voulu être à ta place. Alors oui, ouais, Deschamps ne t'a pas fait confiance. Il a préféré peut-être Nzonzi pour qui il se prend. Et toi, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour dire aux yeux de tout le monde, moi, Rabiot, je suis meilleur qu'Nzonzi? En attendant, Nzonzi, mec, tu sais quoi? Il a fermé sa gueule, il était là. Alors c'est pas un immense joueur, mais en attendant, lui, il est rentré en finale de la Coupe du Monde pour remplacer Kanté qui était malade. Et en attendant, toi, t'étais dans ton canapé. Voilà. Alors pour tout ça, non, moi je te veux pas en équipe de France. T'as manqué de respect au maillot des Bleus, t'as manqué de respect à la France. Alors certains vont me dire, ouais, mais il est jeune, il a droit à des erreurs. Alors c'est vrai, il est jeune, il a droit peut-être à une seconde chance, peut-être que je suis un peu trop radical. Alors c'est vrai que Rabiot dans l'équipe de France, c'est sa première connerie. Mais dans la globalité de sa carrière, de sa jeune carrière, il n'en a pas à sa première connerie en fait. Il l'a fait avec le PSG, il l'a fait avec la Juve, il l'a fait avec l'équipe de France. Et le mec, il a quoi, 24 ans? Même pas, je sais même pas quel âge il a.
À un moment donné, le mec, quand t'enchaînes les conneries comme ça, et juste comportemental, c'est même pas dans l'histoire du jeu. Et je retiendrai toujours cette phrase-là, mec. En équipe de France, pourquoi t'as été mauvais à je sais plus quel match? Oh, j'avais peur de me blesser. Pardon? Pardon? T'as peur de blesser quand tu joues pour la France, mec? Mais casse-toi! Casse-toi, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as peur de te blesser quand t'es en équipe de... Non, mais là, je suis énervé parce que ce mec m'énerve, en fait. Il m'énerve, il est nonchalant sur le terrain et il est con. Il est con. Non, on le rappelle pas en équipe de France, ça me saoule. Maintenant, on va parler de Benzema et Deschamps parce que j'entends des conneries, des conneries, des conneries. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors déjà, Benzema, l'histoire avec Valbuena, l'histoire avec Zaya, je sais pas quoi, là. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de France, les amis, on est d'accord. Peut-être Valbuena parce qu'il était en équipe de France, mais rien à voir réellement avec l'équipe de France. Et de toute façon, il a été jugé, etc. Il a rien, apparemment, il me semble qu'il a rien fait. Sauf s'il y a des dossiers en cours, vous me direz dans les commentaires. Mais pour le moment, il me semble que c'est beaucoup de bruit pour rien. Maintenant, le vrai truc qui s'est passé avec Didier Deschamps, c'est quand il a dit que Deschamps avait répondu à une partie raciste de la France. Attention, il n'a pas dit que Deschamps était raciste. Mais le problème, c'est que je vais défendre les deux et je vais les casser les deux de toute façon. Le problème dans cette histoire, c'est quand Benzema dit que Deschamps a répondu à une partie raciste de la France, c'est que tu sais très bien qu'en disant cette phrase, malheureusement, il y a des gens, ils vont déformer la phrase, ils vont mal l'interpréter, etc. Et ça, tu le sais très bien. T'es pas con, Karim Benzema, tu le sais très bien que ça va faire polémique. Alors certes, c'est pas de ta faute s'il y a des gens qui déforment cette phrase. On est bien d'accord avec ça. Mais le problème dans cette affaire, c'est que Deschamps, avec cette phrase, il a reçu des tags sur sa maison, il a reçu des menaces de mort, il a reçu aussi, alors je sais pas s'il a un ou plusieurs enfants, mais ses enfants ont eu des problèmes, que ça soit à l'école ou même au niveau de la maison, etc. Sa maison a été aussi caillassée. Et derrière, je suis désolé encore une fois, mais la plus grosse erreur de Karim Benzema là-dessus, la plus grosse erreur, c'est que quand il a vu que Deschamps a eu des menaces, quand il a vu que Deschamps, ses enfants étaient menacés, etc. Mais Karim refait un communiqué derrière en disant c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas Deschamps le fautif. Parce qu'il faut pas oublier ceux qui, tu vois, ceux qui viennent me dire que Deschamps est raciste. Oui, il peut être con. On peut aussi discuter de ses choix, tout ce que tu veux. Il a mis du temps à refaire ses dents, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand tu me dis qu'il est raciste, alors que quand Benzema, à un moment, il ne marquait plus en équipe de France, il était tout le temps titulaire, tout le monde voulait la peau de Karim Benzema, il y en a un seul et unique qui lui faisait confiance, c'était bien Didier Deschamps. Il le mettait, pourtant Deschamps se faisait casser par les journalistes, casser par les supporters en disant « Ouais, faut arrêter de mettre Karim Benzema, il marquait plus. » Et c'est le seul à lui faire confiance. Si vous me dites qu'à un moment donné, un raciste ou tout le monde ne veut plus d'un joueur en équipe de France et que c'est un rebeu et que lui, justement, il peut en profiter pour le virer s'il est raciste en disant « Bah, je vais avoir la crédibilité de l'enlever, mais qu'il le garde », explique-moi le racisme. Non, non. À un moment donné, faut arrêter de tout mélanger et ce discours victimaire à chaque fois parce que c'est un rebeu, etc. Alors bien évidemment, bien sûr qu'en France, il y a des racistes, bien évidemment tout ça. Mais ne pas tout mélanger. Deschamps n'est pas raciste. Par contre, pour les fachos, tu vois, parce que je vous oublie pas, vous. Benzema a refait ce qu'a fait Rabiot. Mais vous l'aurez insulté de ouf. Mais non, Rabiot... Bah non, vous lui trouvez des excuses. Mais quelle excuse il a? Et à un moment donné, t'as pas d'excuse à avoir pour Adrien Rabiot. Benzema, il aurait dit non, moi je suis pas réserviste, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un grand bonhomme, je mérite pas. C'est soit je suis titulaire, soit je suis remplaçant, mais pas réserviste. L'équipe de France me mérite pas. Parce qu'en gros, ça veut dire ça, hein, ce qu'a fait Rabiot. Ensuite, il aurait foutu la merde au PSG, il aurait foutu la merde à la Juventus, mais vous l'aurez tous insulté, les fachos. Rabiot, ça aurait été un rebeu, vous l'aurez insulté de ouf en disant il mérite pas l'équipe de France. Donc soyez un peu lucides, les amis. Ce qu'a fait ce qu'a fait Rabiot, c'est même pire que Benzema pour moi au niveau de l'équipe de France. Parce que Benzema, en fait, en gros, il a un problème avec Deschamps. C'est pas un problème avec l'équipe de France elle-même. Maintenant, Didier Deschamps, on revient vite fait à toi. J'ai pas grand-chose à dire, hormis que la Coupe du Monde, on l'a gagnée. Tu nous as tous rendus heureux, même si dans le jeu, je trouve qu'avec les joueurs qu'on a, je trouve qu'on pouvait mieux jouer que ça. Mais après, le résultat est là. Alors Didier Deschamps, moi, à un moment donné, on me dit, il faut pas mélanger le personnel et le sportif. Alors, je veux bien dans les faits de dire ça. Mais à un moment donné, t'es obligé. T'es un être humain. Imagine-toi, t'es un entraîneur, tu vois. T'es un entraîneur. T'es taclé par la presse. T'es taclé par les supporters. En disant que tu fais confiance à un mec qui mérite pas d'être en équipe de France ou au moins pas titulaire. Tu lui fais confiance. Ce mec-là a un problème après au niveau des histoires, etc. Et ce mec te plante un couteau dans le dos en disant une phrase qui est mal interprétée.
Et après, derrière, toi, tu as des problèmes. Alors que tu étais le seul à lui faire confiance. Et derrière, toi, tu as des soucis. Tes enfants ont des soucis. Et tu demandes à un mec comme ça, en fait, de mettre de côté de personnel en disant « Ouais, tu sais, mes enfants, ils ont des soucis, etc. Mais c'est pas grave, je vais te resélectionner. » Mais non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça. Tu peux pas oublier que tes enfants ont eu des soucis, tu peux pas oublier que ta maison elle a été taguée, que ta femme a reçu des menaces de mort. T'es obligé. C'est plus fort que toi, c'est humain de mélanger le personnel et le sportif. Par contre, Didier, là où je suis pas d'accord, c'est qu'à un moment donné, tu parles de Rabiot en disant que c'est pas arrêté et tu parles toujours pas de Benzema. À un moment, prends tes coronesses, va devant la caméra et tu dis les choses telles qu'elles sont pour Karim Benzema. Parce que justement, ça fait un peu poule mouillé et ça fait le mec qui assume pas ses choix en fait. Alors oui, t'es pas obligé de te justifier. Mais si, en fait, tu dois te justifier. Tu te justifies quand tu prends un joueur, tu te justifies au niveau de Rabiot quand tu le prends pas. Ben, justifie-toi dans ce cas avec Karim Benzema. Dans ce cas, ferme ta gueule aussi pour Rabiot. Là, c'est là où je suis pas d'accord. Voilà les amis, c'était une vidéo pour mettre un peu les choses au clair parce que je voulais même pas la faire, mais j'ai reçu tellement de messages privés, je vous assure par rapport à Rabiot, je me suis dit mais en fait ça parle autant comme ça. Bah oui, mais en tout cas non, pour moi Rabiot ne mérite pas d'être en équipe de France. Ciao.